Les grenouilles. Tout le monde connaît les grenouilles. Ce sont des animaux fort sympathiques. Et ils constituent aussi une des plaies d'Égypte. Et c'est ce que nous dit le verset de la Torah. Moïse dit à Pharaon, et le fleuve, le Nil, va développer une masse de grenouilles qui vont aller sur toi, dans ta maison, dans ta chambre à coucher, sur ton lit, dans la maison de son serviteur, dans ton peuple, et même dans tes fours, ils vont arriver. La Gemara dans Psachim en 53b nous donne l'enseignement suivant. C'est une interprétation de Todos, Ish Romi, un homme de Rome. Qu'est-ce qu'ont vu Hanania, Michaël et Azaria, qui se sont jetés dans la fournaise ardente pour la sanctification du nom divin, en refusant de s'adonner à l'idolâtrie comme Nebuchadnezzar, Nabucodonosor leur intimait. Ils ont procédé à un kalvachomer, à un raisonnement a fortiori, à partir des grenouilles, en disant, si déjà les grenouilles, qui n'ont pas l'obligation de Kiddush Hashem, de sanctification du nom divin, et il est marqué à leur sujet qu'ils sont venus dans la maison, etc., et même dans les fours, et même dans les endroits les plus abjects de Pharaon, eh bien, quand est-ce que nous avons cette obligation? Alors, lorsque le four est chaud, eh bien, nous qui avons l'obligation de Kedushat Hashem, nous avons l'obligation de sanctifier le nom divin, à plus forte raison que nous devons être prêts même à donner notre vie pour agréer, pour sanctifier le nom de notre Créateur. Alors, à ce sujet, Rashi nous dit que ils n'ont pas à interpréter le verset qui dit « Vechai ba'em » ils vivront par les mitzvot, et « Velo shiyimut ba'em » ils n'en mourront pas. Cependant, les tosafistes se sont interrogés à ce sujet, parce qu'en vérité, ce que demandait Nebuchadnezzar, c'était une idolâtrie publique, pharésia, et lorsqu'il s'agit de transgresser eh bien, les mitzvot de la Torah en public, il y a une obligation pour tout juif de donner, même s'il le faut, sa vie pour accomplir la volonté d'Hachem. Et c'est à ce sujet que ya hareg va ya avor, on doit plutôt se préférer se laisser mourir que de transgresser un verset de la Torah. Mais en vérité, ce n'est pas simplement en public, c'est même en privé, puisqu'il s'agit de avodah zara, d'idolâtrie, qui fait partie des 3 commandements capitaux sur lesquels on ne peut pas transiger, qui sont la débauche, Giloy Arayot, la avodah zara, l'idolâtrie, et shfichut damim, le meurtre. Alors les tosafistes répondent de 2 manières. Rabbeinu Tam dit d'abord que, eh bien, pour eux, comme ce qu'a fait Nabucodonosor, ce n'était pas de l'idolâtrie, mais c'est simplement une sorte de statue qui était là pour l'honorer. Il demandait juste à être honoré en tant qu'individu hors du commun, mais pas en tant qu'idole. Le Rabbi Yitzhak, eh bien dit que Maraou, qu'est-ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire pour le fait qu'ils n'ont pas choisi, c'est-à-dire qu'avant cela, ils avaient la possibilité de se sauver, comme l'a fait Daniel, et ils ne l'ont pas fait. Le Shvut Yaakov, Rabbi Yaakov Reicher, eh bien, a eu une fois une question qui est arrivée sur son bureau, à propos d'une ville entière, sur laquelle on avait imposé d'abjurer pour toute la population juive de cette ville. Et normalement, d'après la loi stricte, eh bien, quand il s'agit d'abjurer, c'est-à-dire d'apostasier, on a l'obligation de se laisser mourir et de ne pas transgresser. Mais il y a une petite partie de la population qui peut se sauver. Est-ce qu'ils ont l'obligation de se sauver pour sauver leur vie? Parce qu'en vérité, on n'est pas obligé de se suicider non plus.
Ou alors peut-être qu'il ne faut pas se séparer de l'ensemble de la communauté et il faut eh bien être prêt à mourir pour la sanctification du nom divin avec les autres. Et la réponse à cette question, il l'ouvre avec une preuve que l'on peut apporter à partir du commentaire du RI sur l'histoire de Hanania, Mishaël, Vazaria. Parce qu'on voit de cet épisode qu'ils avaient la possibilité de se sauver, mais qu'ils ont opéré un raisonnement a fortiori à partir des grenouilles. Et ils ont dit que eh bien, la plus grande mitzvah, c'est d'être capable de vouloir sanctifier le nom d'Hachem en public. Ce n'est pas considéré comme un suicide, mais bien au contraire comme une manifestation de l'attachement indéfectible d'Israël à la Torah et à ses mitzvot, et évidemment à Kadosh Baruch Hu. Mais le Shvut Yaakov dit que quand on voit bien les choses, eh bien c'est sûr que si on peut accomplir les deux, c'est-à-dire d'un côté l'obligation de Vechai Ba'em, tu dois vivre pour accomplir les mitzvot, et aussi de ne pas tomber dans l'épreuve de l'idolâtrie, c'est sûr que c'est ce qu'il faut faire, et que, comme on le trouve à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, qui se sont sauvés, qui se sont cachés dans une grotte pour échapper à la vindicte des Romains. Alors le Tosafiste répond de deux manières. Rabbeinu Tam dit d'abord que, eh bien, pour eux, comme ce qu'a fait Nabucodonosor, ce n'était pas de l'idolâtrie, mais c'est simplement une sorte de statue qui était là pour l'honorer. Il demandait juste à être honoré en tant qu'individu hors du commun, mais pas en tant qu'idole. Le Ri, Rabbi Yitzhak, a bien dit que Maraou, qu'est-ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire pour le fait qu'ils n'ont pas choisi, c'est-à-dire qu'avant cela, ils avaient la possibilité de se sauver, comme l'a fait Daniel, et ils ne l'ont pas fait. Le Shvut Yaakov, Rabbi Yaakov Reicher, eh bien, a eu une fois une question qui est arrivée sur son bureau, à propos d'une ville entière, sur laquelle on avait imposé d'abjurer pour toute la population juive de cette ville. Et normalement, d'après la loi stricte, eh bien, quand il s'agit d'abjurer, c'est-à-dire d'apostasier, on a l'obligation de se laisser mourir et de ne pas transgresser. Mais il y a une petite partie de la population qui peut se sauver. Est-ce qu'ils ont l'obligation de se sauver pour sauver leur vie? Parce qu'en vérité, on n'est pas obligé de se suicider non plus. Ou alors peut-être qu'il ne faut pas se séparer de l'ensemble de la communauté et il faut eh bien être prêt à mourir pour la sanctification du nom divin avec les autres. Et la réponse à cette question, il l'ouvre avec une preuve que l'on peut apporter à partir du commentaire du RI sur l'histoire de Hanania, Mishaël, Vazaria. Parce qu'on voit de cet épisode qu'ils avaient la possibilité de se sauver, mais qu'ils ont opéré un raisonnement a fortiori à partir des grenouilles. Et ils ont dit que eh bien, la plus grande mitzvah, c'est d'être capable de vouloir sanctifier le nom d'Hachem en public. Ce n'est pas considéré comme un suicide, mais bien au contraire comme une manifestation de l'attachement indéfectible d'Israël à la Torah et à ses mitzvot, et évidemment à Kadosh Baruch Hu. Mais le Shvut Yaakov dit que quand on voit bien les choses, eh bien c'est sûr que si on peut accomplir les deux, c'est-à-dire d'un côté l'obligation de Vechai Ba'em, tu dois vivre pour accomplir les mitzvot, et aussi de ne pas tomber dans l'épreuve de l'idolâtrie, c'est sûr que c'est ce qu'il faut faire, et que, comme on le trouve à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, qui se sont sauvés, qui se sont cachés dans une grotte pour échapper à la vindicte des Romains, et qui ont attendu que l'orage passe. On voit donc bien que, eh bien, c'est possible. Et même Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est sauvé pour échapper à la vindicte de Pharaon. Et Yaakov aussi s'est sauvé. Et David aussi s'est sauvé pour échapper à la vindicte de Shaoul. Donc on voit bien que quand on peut éviter les problèmes tout simplement en se sauvant, il n'y a pas d'obligation de chercher à mourir à tout prix. Et c'est ce que dit d'ailleurs Rabbi Yehuda ben Baba à ses élèves. Sauvez-vous et vivez pour accomplir la Torah. On apprend donc de là que, eh bien,
si on a la possibilité de vivre pour accomplir les mitzvot de la Torah, la vie est tellement importante, tellement belle pour servir Hachem, qu'il faut la saisir à bout de bras pour accomplir la volonté divine et de servir Hachem. Shabbat Shalom.